Madame la directrice, monsieur le directeur, j'ai été très heureuse lorsque vous m'avez invitée. Je me suis, je vous le dis, interrogée, que vais-je dire, à de jeunes étudiants qui vont porter le monde nouveau qui s'ouvre à nous, puisqu'il faut regarder les réalités en face. Un monde ancien est en train de partir et un autre en train d'arriver. Je sais bien que le passé, c'est toujours intéressant, c'est des briques qu'on accumule. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que, comme je préférais de vous parler du présent, j'ai songé que mes propos pourraient s'orienter, s'appuyer sur l'activité que le Conseil de développement de la métropole de Lyon a conduit depuis 2 ans maintenant, une démarche un peu inédite, comme je l'ai dit hier à la presse, mais surtout longue pour des bénévoles, puisque vous le savez, les conseils de développement, ce sont des personnes volontaires qui participent à la réflexion à partir de leur ressenti, de leur vécu, pour essayer de porter la parole citoyenne, entre guillemets, auprès de la sphère publique en général. Alors pourquoi cette étrange idée de vous parler de cette activité qui s'appelle le Grand Rendez-vous et qui trouve son point d'orgue ce samedi à la métropole, puisqu'on va donner à voir, visualiser le résultat de nos travaux et donc les écrits de 19 ateliers qu'on a conduits pendant un an. Certes, la contribution donc du Conseil de développement, et c'est la première raison qui me fait dire que peut-être ça peut vous être utile pour le chemin que vous entreprenez, sans être scientifique, si je peux utiliser ce terme, elle donne bien, et le vice-président le disait tout à l'heure, elle donne bien le ressenti citoyen sur des évolutions sociétales et économiques. Elle le montre en ayant mélangé autour de la table, c'est le rôle des conseils de développement, des femmes et des hommes qui viennent d'horizons nouveaux, l'économie, le monde universitaire, le tissu associatif. J'avais souhaité que le Conseil de développement accueille la moitié de membres venant de la catégorie que j'appelle les citoyens volontaires. Donc vous le voyez, c'est une micro-société et en plus, pendant nos activités du Grand Rendez-vous, on a essayé d'être ouvert. On est parti du principe qu'il ne fallait pas rester entre nous, et qu'il fallait accueillir des acteurs du territoire qui pratiquent au quotidien, c'est très important sur les sujets, parlant de ce qu'on sait, qui pratiquent au quotidien et qui viennent, c'est l'effet de l'époque, des 3 modèles économiques que nous voyons tous en œuvre ces temps-ci, le modèle économique traditionnel, classique, l'économie solidaire et sociale qui fait un bon chemin, et là où vous êtes plus certainement compétent que moi pour en parler, les nouvelles formes d'entreprendre, comme je dis, de la génération, de la jeune génération. Et donc voilà, l'objectif était de relier, de croiser ces acteurs du territoire qui vivent sans se connaître alors qu'ils travaillent dans des champs ou secteurs souvent complémentaires, qui sont en silo, et donc on espérait que peut-être notre modeste activité allait faire tomber les murs. Donc c'est la première raison.
vous parlez de cette démocratie, comme on l'appelle dans les livres, participative, qui est une chose beaucoup plus simple, c'est écouter l'autre et voir ce qu'on en tire et comment on peut dégager une proposition commune, collective. La deuxième raison, c'est que la démarche du grand rendez-vous a un lien avec l'emploi qui est au cœur du forum d'aujourd'hui. On a eu l'idée folle de se lancer dans une réflexion sur quels emplois, quelles activités, parce que peut-être que l'emploi salarial ne sera pas la marque de la décennie à venir, dans la métropole. Et en partant, en concentrant un peu le sujet sur les 4 transformations un peu souterraines mais profondes qui sont à l'œuvre. La révolution numérique, vous la connaissez mieux que moi, dans une université des sciences dites dures, comme je les ai toujours appelées. La transition écologique, qui peut être une source supplémentaire de développement pour notre économie. Le défi de l'allongement de la vie, qui crée, on le voit, une filière économique maintenant, et puis ce qui de tout temps a été quelque chose d'important pour toutes les générations, l'impératif, l'exigence de créativité. Et on avait 3 finalités: faire prendre conscience de ces transformations qui remodèlent la structure des activités et modifient le contenu des emplois existants, il ne faut pas l'oublier, faire des propositions pour anticiper, et on l'a fait exprès de le mettre en 3e, mobiliser chacun pour que là où il se trouve, il se sente concerné, acteur agissant face à ces mutations. Alors voilà, c'est terminé. Nous avons remis en juin nos contributions écrites et samedi, on les donnera à voir. Et je ne vous parlerai pas de toutes les propositions qui ont été faites dans les 19 actes, intéressants, mais en vous mettant sur notre site, vous pouvez les trouver. D'autant plus intéressants qu'ils sont l'œuvre de citoyens, d'acteurs du territoire, que nous avons été 800 personnes à travailler le soir de 18h à 20h dans des lieux symboliques. Par exemple, pour la transition écologique, on avait été accueillis par le bureau des élèves de l'ENTPE. Pour la e-santé, c'était l'équipe du professeur Tivolet qui a mis en place une filière, une plateforme qui suit les diabétiques chroniques et un peu forts à domicile. Pour la culture populaire, on était à l'épicerie à Fézin, donc un travail lourd, mais on en retire de beaux souvenirs, puisque c'est ça, la rencontre avec les autres, on apprend beaucoup comme ça. Et aujourd'hui, je voulais vous parler des 3 tendances transversales qu'on a retrouvées dans tous nos ateliers, et qui sont, je trouve, très stimulantes, parce qu'elles montrent que ce monde nouveau, qui est en train de se construire, de se mettre en ordre, d'organiser son espace, ne fait peut-être pas aussi peur qu'on peut nous le dire. Première tendance, la révolution numérique et la transformation écologique de notre production, fabrication, ne sont pas rejetés ou considérés comme hors de portée. C'est bien considéré comme des sources de développement. Et la preuve, on l'a vu, c'est que c'est apparu, comme je vous l'ai dit, dans tous les champs d'emploi. Un exemple, lorsque les artisans de la CAPEB, les métiers du bâtiment, nous ont expliqué l'initiative qu'ils avaient prise de se former aux nouveaux matériaux, aux nouvelles pratiques pour appliquer leur métier d'artisan en étant
plus attentif à tout ce qui peut réduire la consommation, c'était une belle preuve par l'initiative, par l'exemple de cette transformation qui souterrainement pénètre tous les champs d'emploi, tous les modes de faire, bien sûr l'économie classique, mais aussi l'économie solidaire et sociale. Un exemple toujours aussi dans l'économie verte et circulaire, d'Environ, qui est une structure d'économie solidaire et sociale qui a 110 salariés, ce qui montre au passage que l'économie solidaire et sociale, c'est de l'économie, comme la classique, qui s'est spécialisée dans le recyclage, réemploi des appareils électriques et électroniques, et qui, au passage, accueille tous les gens, une centaine de personnes non diplômées, et les aide à s'insérer par la pratique et la formation dans des entreprises et dans les nouvelles formes d'entreprendre, mais là, ça ne vous étonne guère. Quelle que soit la taille de l'entreprise, vous l'avez vu, j'ai fait exprès de prendre les éco-artisans, puisque c'est comme ça qu'ils s'appellent. J'ai fait exprès de prendre le plus basique dans l'économie verte et circulaire, les deux R, celui du réemploi et du recyclage. Donc, un appétit, une curiosité, mais ça vous le savez, je pense peut-être mieux que moi, l'innovation seule ne fait pas un produit, ne fait pas un process et ne fait pas un service. Elle passe par les hommes qui vont l'apporter au sein de l'entreprise. C'est ancien aussi de beaucoup Schumpeter qui dit que les technologies détruisent les emplois. Je regrette parce que cette phrase que je viens de vous citer, l'innovation passe par les hommes qui vont porter et irriguer, elle est de Schumpeter. Et tout cela montre que c'est important de lire l'intégralité d'un penseur quand on a envie de le lire, plutôt que sortir une phrase qui peut effrayer. Je vous ai donné cet exemple de ces transformations profondes, on va dire toutes les composantes de notre société s'interrogent, mais ne les craignent pas et se sentent avoir la capacité d'y répondre, pour vous suggérer d'élargir votre horizon de recherche du premier emploi. Généralement, quand on est ingénieur, quand on a les diplômes que vous avez, tout naturellement, on pense aux grands groupes. Mais quand même, et vous allez le faire déjà un peu aujourd'hui, ne négligez pas les PME, regardez de celles qui travaillent. Alors si je prends les champs que j'ai pu voir pendant 1 an et demi, regardez ceux qui travaillent dans la e-santé, dans la e-autonomie, pensez aux entreprises moyennes qui sont attirées par l'éco-conception, mais qui sont presque un peu intimidées par tout ce que veut dire, j'utilise un mot simple, par tout ce que veut dire éco-conception. Surveillez les réseaux qui réfléchissent à la construction des filières de l'économie circulaire, et ça sera un atelier collaboratif de notre forum à nous de samedi, où des grands groupes associés à des initiatives citoyennes vont essayer de réfléchir à ces filières de l'économie circulaire, les boucles, parce que en fonction du déchet, la boucle est différente. Donc ce que je viens de vous dire, vous voyez, ce sont certes des mots, mais il y a des exemples, comme j'ai l'habitude de le faire, et je citerai la jolie réussite, m'a dit le président de la Chambre de commerce, de l'opération Go numérique, où tous les membres de la Chambre de commerce et d'industrie qui étaient PME étaient invités pendant 2 jours à se familiariser avec l'utilisation du numérique.
Et je citerai, il commence demain et certains sont membres du Conseil de développement, le hackathon santé qui s'ouvre et qui réunit pour un hackathon des industriels qui font des objets connectés avec des professionnels de la santé et des usagers plutôt de structures venant de structures d'accompagnement de personnes à domicile pour essayer d'envisager comment utiliser le numérique pour apporter plus de sécurité à la personne âgée qui reste à domicile et parfois malheureusement isolée, sans que le numérique ne remplace la présence humaine. Deuxième tendance, pendant ces travaux, nous avons veillé, vous avez vu chaque fois, j'ai essayé de citer, des acteurs de l'économie classique, solidaire et sociale, et des formes d'entreprendre que votre génération porte. Certains auraient pu penser que ça ne se passe pas très bien, ou qu'il y ait concurrence entre ces trois modèles économiques. C'est le contraire qui est apparu. L'état d'esprit a dépassé la simple coexistence pour évoquer les passerelles, les pontages qui peuvent exister entre ces trois formes, ces trois modèles d'économie. Et ils ont même été attentifs à se fertiliser les uns les autres des pratiques des uns et des autres. Et là aussi, un exemple pour vous montrer un peu l'exemple qui devient la preuve de mots. La CGPME, qui est une confédération qui réunit des petites entreprises, a décidé de créer un espace coworking sur les rives où elle offre pour 4 € par mois, je crois, un poste de travail pour les jeunes qui sont en train de créer leur start-up. Mais ce qui est intéressant dans l'initiative de la CGPME, c'est que toute start-up qui se retrouve dans le bâtiment coworking financé par la CGPME a un membre, un industriel de la CGPME qui doit tutorer, parrainer les initiatives de la jeune génération qui arrive. Et ça fait coup double. C'est vos pratiques qui viennent alimenter des PME qui étaient plutôt orientées vers l'économie classique, et c'est un passage de l'expérience qui peut aider les jeunes qui sont là. Donc là, le conseil que je voulais vous dire, toujours dans la lignée, élargissez votre horizon, c'est ne croyez pas que la modernité des techniques de management et de production soit directement proportionnelle à la taille des entreprises. Je ne me fais pas de soucis. Mesdames, Messieurs, dans quelques instants... Et donc je vais vite vous dire le troisième enseignement. Dans le domaine de l'énergie. Élargissez. Et en parallèle, en salle de conférence numéro 2, nous avons une table ronde recruteurs, leurs attentes envers les jeunes diplômés. Et ouvrez-vous, parce que ça c'était important dans ma conclusion, ouvrez-vous à la formation informelle, comme le disent les Allemands, les 3A, ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait autrement et surtout à l'autre. Vous avez des qualités intellectuelles, il faut maintenant nourrir vos qualités humaines par l'apprentissage. Le Centre des Humanités vous a montré ce que ça voulait dire, l'apprentissage par la culture, mais aussi par l'apprentissage collectif qu'on trouve dans les juniors entreprises et dans les tiers-lieux qui, pour moi, sont des lieux de savoir. J'ai été trop longue, mais je suis ainsi, je suis trop pédagogique et je vous prie de m'en excuser.